Bonjour, chers abonnés. Bonjour, chers visiteurs sur ma chaîne. Ça fait, je crois, 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Alors, j'ai cru bon d'en faire un aujourd'hui sur un sujet qui devrait faire de la polémique. Sujet de discussion, disons. Au moment où je fais le vidéo, ce vidéo-ci, au moment où je le fais, c'est sur l'heure du repas du soir. J'ai pas eu le temps de le faire un peu plus tôt dans la journée, vous m'en excuserez, mais le vidéo que je fais présentement est fait le lundi 31 octobre, OK? Sur l'heure du repas du soir, l'heure du souper qu'on dit au Québec. Qu'est-ce qui se passe en soirée un 31 octobre? Hein? Il y a ce que l'on appelle l'Halloween. Hein? Que vous soyez croyant ou non, on va dire païen, ce serait un autre mot qu'on pourrait utiliser pour les non-croyants. Okay? Alors, il y a les croyants et les non-croyants. Et il y a un débat, une division, une argumentation à savoir si les chrétiens devraient célébrer l'Halloween. Okay? J'ai cru bon d'en parler aujourd'hui afin de mettre de l'eau sur le feu. Vous savez que j'aime ça un petit peu brasser un peu la ménage, les idées des Québécois et les appeler à réfléchir et à faire leurs propres recherches. Et non pas prendre tout ce que je dis comme étant quelque chose qu'ils devraient avaler et croire parce que je le dis. OK? Alors, je suscite le débat, j'ouvre la discussion, je vous amène à réfléchir et à aller regarder ce qu'il y en est de l'Halloween. Okay? Alors, j'ai pris des notes, à la fois en français et en anglais, et je vais les partager avec vous afin de vous donner de la semence de quoi réfléchir. Okay? Alors, on demande souvent, les chrétiens se demandent s'ils devraient ou non célébrer l'Halloween. En fait, c'est une fête qui est célébrée par les enfants. Et les enfants sont accompagnés des adultes. Okay? Alors, l'emphase est mise sur la noirceur, la superstition et la peur. Okay? L'Halloween, la célébration de l'Halloween. Okay? Et il y a on réclame, certains disent que l'Halloween, ça a une origine satanique et que c'est une fête païenne. En fait, c'est un mélange des deux, entre une fête chrétienne et une fête païenne. Je vais l'expliquer pourquoi. Okay? Premièrement, dans l'étymologie, le mot Halloween est composé de la fusion de deux mots. Hallow, qui venait de holy, qui est ce qu'on pourrait appeler les saints, okay? La fête des saints. Tout ce qui est saint, en anglais on dit holy, H-O-L-Y, et le mot hallow est un dérivé ou une modification de hollow. Hollow, H-A-L-L-O-W, est un dérivé du mot holy, H-O-L-Y.
dans l'histoire de l'Église, les, les chrétiens faisaient une célébration pour les saints. OK? Et au 7e siècle, et à la fête on célébrait les saints, et au 7e siècle, c'était une fête qui était célébrée annuellement à travers le monde chrétien. Là, je ferai remarquer qu'on parle surtout de la religion catholique. Puis on va y venir à ce sujet-là, puisque c'est une distinction à faire, une distinction importante entre le monde orthodoxe, le monde protestant et le monde catholique. Dans l'Église, là, OK? Prendre une petite gorgée. Alors, les églises orthodoxes et catholiques célébraient le dimanche après la Pentecôte, en fait, l'Église catholique célébrait le 13 mai. L'origine de la fête des saints, son origine est chrétienne, d'où le nom Halloween. Mais là, il y a un petit problème. C'est qu'il y a également une autre fête qu'on appellerait en français Samain ou Samin. Je vais l'appeler S-A-M-I, deux petits points au-dessus, N. Je répète, la fête S-A-M-A-I avec deux petits points au-dessus. Je ne me souviens plus comment on dit ça en français. J'ai perdu mon français là, à la longue. Je suis rendu que je parle plus anglais que je parle français. N à la fin. Donc, je ne sais pas si c'est Samain ou Samin. Alors, cette fête-là est une fête d'origine celtique qui, elle, était à la fin de l'été, était à l'automne. Okay? Alors voici. La fête que je vous parle là est il y a une fête également catholique ou chrétienne au même temps, vers fin octobre, début novembre, qui est la Toussaint. Alors, il y a eu un mélange, un changement de date de la part de l'Église catholique pour amener la fête qui était célébrée au mois de mai pour l'amener plutôt vers la fin octobre, début novembre, et fusionner ça avec une fête d'origine celtique qui était une fête qui s'appelait Samain ou Samin. Okay? Alors, la plupart des historiens considèrent la fête folklorique païenne traditionnelle d'Halloween comme un héritage de Samin, une fête qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes, la population celtique, et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Il y avait, dans l'histoire celtique, il existait une fête religieuse, Samin en Irlande et Samonios en Gaule, qui se déroulait sous l'autorité des druides pendant 7 jours. Okay? Les druides, vous connaissez ça, les druides au Québec? Vous en avez entendu parler, qui ont fait des réclamations auprès de l'Assemblée nationale. L'association, il y a un mouvement de druides. Hein? Alors, la fête de Samin lui-même est 3 jours avant et 3 jours après. C'est pour ça un total de 16 jours. La fête catholique de la Toussaint tire son origine d'une commémoration de tous les martyrs institués à Rome en l'an 613 par le pape Boniface IV. À l'origine, elle était fêtée le 13 mai, jour anniversaire de la dédicace du Panthéon. Okay?
Euh, Au 9e siècle, la fête fut étendue à tous les saints par le pape Grégoire IV et décalée au 1er novembre. Les historiens considèrent généralement que cette date a été choisie pour christianiser la fête de Samhain. Vous voyez là le mélange entre une fête celtique qui était Samhain, qui était à l'automne, qui était à ce moment-ci, là, fin octobre, début novembre, et une fête qui était chrétienne, qui était, on va le dire, là, catholique, célébrée par les orthodoxes et les catholiques. Alors, c'est là qu'il y a un débat puis il y a de la confusion, là, à savoir si c'est une fête païenne ou pas. Bon, ben, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un mélange des deux. Alors, je continue. Certains spécialistes considèrent toutefois les festivités de la veille de la Toussaint comme devant exclusivement être attachées à la tradition chrétienne et récusent toute origine païenne à ces célébrations. C'est sûr qu'ils veulent éviter d'être associés à une fête païenne qui est Samhain, qui était à l'origine de la population celte. Alors, tout ça, il y a eu, comme vous savez, une immigration, une migration massive des Irlandais lors de la famine. On appelait ça potato famine. La famine liée à la pomme de terre en Irlande. Puis il y a eu, ça on parle en 1845. Alors il y a eu près de 2 millions d'Irlandais qui ont immigré en Amérique du Nord. On parle surtout des États-Unis, là, mais en fait, ils ont immigré autant au Canada qu'aux États-Unis. Dans les veines, j'ai un mélange de sang irlandais et de sang français. Vous pouvez voir un petit peu le mélange des deux, la personnalité, un petit peu la fougue que je peux avoir à l'occasion. Lorsqu'ils ont immigré, ils ont apporté avec eux leurs pratiques et leurs coutumes. Alors, je suis déjà rendu près de 13 minutes. Ce que je veux amener à réfléchir, c'est que, premièrement, il y avait une origine chrétienne, surtout catholique et orthodoxe, et non pas protestante, et une origine, avec les Celtes, une origine païenne. Maintenant, venons-en, comment je pourrais dire ça donc? Il faut en venir à ce qu'est la célébration comme telle. Qu'est-ce qu'on célèbre? Et vous me direz si selon vous, moi j'ai ma propre opinion là-dessus, puis je ne vous partage pas mon opinion, vous pouvez peut-être la deviner, mon opinion, mais je vous demande la vôtre, votre opinion. Premièrement, on parle de sucreries. Est-ce que dans les bonbons, là, parce que c'est des enfants qui vont de porte en porte, de maison en maison, pour aller recueillir des friandises, des bonbons. Okay? Est-ce que des friandises, des bonbons, qui, il faut se le dire, est bourré de sucre, est-ce que c'est bon pour la santé? Juste l'aspect friandise. Est-ce que votre dentiste vous recommande ou votre médecin vous recommande de manger beaucoup de sucre? C'est bon du sucre pour la santé. Est-ce que des bonbons, des friandises, c'est bon pour vos dents? Selon votre dentiste, celui qui vous traite pour vos dents, là, votre dentiste. Première des choses. Mais la plus importante, c'est que on fête les morts. Et chez les protestants, on ne prie pas les morts, on ne prie pas aux morts, on ne fait pas appel aux morts et on ne célèbre pas les morts. Chez les évangéliques, chez les protestants. Okay? Alors que l'Église catholique,
C'est tout le contraire. Ils font appel aux morts. Ils prient aux morts, ils font appel aux morts et ils ont une célébration des morts. Et la fête d'Halloween est une fête des morts. Alors c'est là le côté un petit peu avec la noirceur. Alors il y a un mélange de friandises qu'on devrait éviter et on célèbre des morts et tout ça en s'habillant avec des créatures qui devraient nous effrayer. OK? Et des costumes qui sont amusants. OK? Par contre, de mettre des squelettes, puis mettre des morts, puis des toiles d'araignée et tout ça, pensez-y, là. À quoi cela ferait-il référence? Et est-ce que cela est biblique? Qu'est-ce que Jésus puis Dieu dit à ce sujet-là? Il ne parle pas de la fête d'Halloween. Dans la Bible, on ne parle pas de la fête d'Halloween comme telle. Vous ne trouverez pas le mot Halloween dans la Bible. Mais j'ai suffisamment élaboré le contexte dans le peu de temps que j'avais, parce que je suis déjà rendu au-dessus de 16 minutes, pour vous amener à vous questionner, puis il faut faire vos propres recherches à ce sujet-là. Je vous laisse pour aujourd'hui. Bonne journée.